Honnêtement, ça a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Il y a eu des moments où je me suis demandé si j'allais réussir à retrouver un équilibre. Parce qu'en fait, je pensais être simplement en train de construire une nouvelle vie, et j'avais pas compris que j'étais aussi en train de reconstruire mon identité à l'intérieur de cette vie. Et j'ai pas eu un grand déclic un matin où je me suis levée en me disant ça y est, j'ai tout compris. Pas du tout, ça a été progressif. À force de lire, de chercher, de me former, de réfléchir, et de pleurer aussi, de faire des liens entre ce que j'avais quitté et ce que je ressentais maintenant. Et une idée est revenue encore et encore. Je cherchais pas seulement ma place dans une nouvelle ville, je cherchais qui j'étais devenue. Et moi, pendant des mois, j'ai essayé de me retrouver avec les mêmes critères qu'avant. Sauf que cette personne-là n'existait déjà plus vraiment. Je croyais vivre les conséquences d'un changement de vie, et en réalité, je traversais une transition identitaire. Et c'est là que j'ai compris une chose qui a vraiment changé ma façon de regarder toute cette période. Une transition choisie peut être aussi déstabilisante qu'une transition subie. Et je pensais vraiment que le fait d'avoir choisi ce changement allait me protéger de sa difficulté. Mais on peut profondément désirer une nouvelle vie et être quand même bouleversé par tout ce qu'elle nous demande de quitter. On peut quitter ce que l'on vit aujourd'hui et avoir besoin de faire le deuil de la personne que l'on était hier. C'est pas contradictoire, c'est pas de l'ingratitude, c'est pas forcément le signe qu'on a fait le mauvais choix. C'est simplement que lorsqu'une vie change, les repères avec lesquels on se comprenait soi-même changent aussi.